Franck, salut. Alors, vous habitez dans la yourte là pour l'instant, hein? Ouais, depuis 2018, on est dans la yourte. Ouais, mais vous êtes en train, avec ta compagne, Avec de... Émilie, on est en train de construire une maison plus grande pour qu'on ait plus d'espace parce qu'à force, les enfants grandissant, on a besoin de leur donner une chambre et de l'indépendance. Et donc on construit notamment pour eux, mais aussi pour nous, une maison plus grande et on s'est inspiré de tout ce qu'on a pu voir au fil des voyages, que ce soit en France ou à l'étranger. C'est une maison passive, hein, c'est ça, bioclimatique? Oui, en ayant visité pas mal de choses, nous, le matériau paille nous plaisait, donc l'isolation est en paille. Après, elle est passive, je sais pas, mais on essaye de l'être au maximum. Et notamment avec la serre qui est devant, ou toutes les vitres qui sont inclinées là, qu'on voit. Oui. Donc on a une moitié de maison qui a ses vitres inclinées, qui s'inspire du principe Earthship. C'est quoi ça, Archie? Alors, le Earthship, ça a été conçu aux États-Unis par Michael Reynolds. Et c'est un type de maison du coup passif qui reçoit un maximum de rayons du soleil d'hiver, qui sont bas, et qui les stocke dans un mur accumulateur derrière les vitres. D'accord, donc elle est exposée quoi là? Donc là, elle est plein sud. Elle est D'accord. plein sud. Et l'idée, c'est de recevoir un maximum des rayons d'hiver. Donc les vitres sont inclinées en fonction du soleil d'hiver, pour que les rayons viennent à la perpendiculaire des vitres et ne rebondissent pas. Le maximum des rayons passe à travers la vitre et vient chauffer un mur de terre accumulateur qui se trouve lui dans la maison. D'accord. Alors l'entrée est sur le côté. Oui. Il y a une raison. Alors là on voit, effectivement c'est ça, tu me dis tous les murs sont en terre paille, Alors, avec oui. de la chaux. C'est Ouais, quoi? les Oui. murs sont en terre paille, donc les enduits intérieurs sont en terre, les enduits extérieurs en chaux. Après, on a un maximum de débord de toit pour éviter de mouiller les enduits, pour sécuriser un maximum, parce que la paille, forcément, faut pas du tout que ça mouille. Mhm. Puis voilà un petit peu, l'ossature de la maison est en bois, donc c'est une structure ossature bois. Et vous avez tout fait vous-même? Alors on a demandé l'aide d'un charpentier pour la structure bois intérieure. Ah, d'accord, parce que là vraiment... Donc surtout que c'est une toiture végétalisée, donc il y a énormément de poids sur le toit. Donc du coup là, au niveau dimensionnement, il fallait faire le calcul de charge. Donc là, on l'a laissé à quelqu'un qui est spécialisé dans les maisons en paille, qui fait ça depuis 15-20 ans, je sais plus. Et qui a un bouquin d'ailleurs, qui a sorti un bouquin. Et du coup, c'est lui qui nous a étudié toute la structure intérieure, et qui nous l'a taillé. Donc on a été dans ces ateliers pour l'aider à tailler, pour minimiser la main d'œuvre. On en a fait un maximum ici à la maison. Tout ce qui est au niveau de la toiture, toutes les fermes, c'est nous qui les avons faites sur ses instructions, sur ses plans. Mais la structure intérieure a été faite en atelier chez lui. Il fait beau, hein, dedans, là. Il fait moins chaud dehors. Ouais. Et qu'est-ce que c'est que ce trou, là? Donc là, toute cette partie, c'est une cellule, parce que dans les Earthship, ils appellent ça une cellule botanique. Donc on s'en est inspiré un maximum. Après, on n'a pas respecté à la lettre chaque détail des Earthship. Donc les puristes vont sûrement voir des différences. Mais l'idée principale, elle est là, c'est de recueillir les eaux usées, les eaux grises de maison, parce que nous, on est en toilette sèche, donc ça va être que des eaux grises soit de douche, soit de vaisselle, qui vont venir dans un bac, il faut qu'on l'étanchéifie, mais qui vont venir dans un bac de terre où des plantes seront plantées. Les plantes ça va faire un petit peu comme une phyto quelque part. Les plantes vont pouvoir se nourrir un petit peu des eaux grises et puis vont en même temps un petit peu filtrer. Le surplus sera rejeté à l'extérieur dans une épuration standard des drains au sol. Ça, c'était vu avec la Spank. D'accord. Du coup, ça avait été validé au niveau du permis de construire pour l'épuration. Mais du coup, on garde donc ce bac, ce qui nous permet d'avoir des cultures toute l'année ici. Ah, vous allez pouvoir planter, là? On peut planter et on peut avoir des cultures toute l'année. Donc là, il y aura du soleil qui va passer l'hiver, comme on disait tout à l'heure. Et ne vont pas non plus être en surchauffe l'été, parce que comme on peut voir dehors, on a toute une casquette qui nous permet de bloquer les rayons. Qui nous permet de bloquer les rayons d'été en fait. Là, on a des lames qui sont inclinées, qui vont laisser passer le soleil d'hiver, les rayons qui vont être bas. Et quand le soleil va être très haut dans le ciel l'été, les rayons vont être bloqués. Donc ça nous fait de l'ombrage l'été, mais ça fait le soleil passe l'hiver. D'accord.
Donc en fait, bon, aujourd'hui il y a beaucoup de nuages, mais quand il fait vraiment très chaud, puisqu'on est plein sud, ça fait pas effet de serre, on crève pas de chaud. Non, non, là les vitres sont complètement à l'ombre, elles n'ont pas du tout de soleil l'été. Ouais, ok. Au 21 juin, quoi, au moment où le Ouais. soleil est au plus. Ah, ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, là c'est tous les câbles. Il va y avoir quoi là? C'est de la technique là qu'il va y avoir, hein? Ouais, donc ça nous sert, la serre sert d'espace un petit peu tampon pour se déchausser, tout ça, et sert aussi de local technique. Donc là, on va avoir un gros ballon accumulateur d'eau chaude dans le coin. Mm. Donc il y aura des panneaux au sol, des panneaux solaires thermiques cette fois-ci au sol pour chauffer l'eau. Et l'eau sera chauffée en complément avec le poêle de masse, qu'on verra un petit peu de l'autre côté. Il n'est pas encore construit. Tableau électrique et tous les réseaux d'eau courante de la maison. Qu'est-ce qu'il y aura au sol là, par terre? Là, ce sera de la tomate. D'accord. Et il y a des fondations, comment ça se passe? Alors au niveau des fondations, justement, on les voit bien ici. Parce que là, au niveau de la serre, la cellule botanique, on voit encore les parpaings. Donc c'est des parpaings oui, là il y a des parpaings. à billes d'argile expansées. On a essayé d'être le plus écolo possible là-dessus. Mais c'est la grosse partie de la maison qui n'est pas très écologique. On a quand même une semelle ferraillée de béton en bas et des parpaings. Alors du coup, pour avoir un petit peu d'isolation, on a pris des parpaings à billes expansées. Et puis ça donne en plus de l'isolation, c'est un petit peu plus écologique que les parpaings standards. Il y a besoin de les chauffer moins fort pour obtenir ces constructions de parpaings. Et donc l'idée c'est de... Alors au niveau de la fondation, déjà on est resté sur enfin on est resté, on a voulu faire au début une fondation cyclopéenne qu'on voit beaucoup en éco-construction. Le problème chez nous c'est que comme on a un toit qui est en simple pente, on a une énorme force de poussée du côté du mur nord, donc une poussée latérale, et en fait un mur de pierre n'aurait pas résisté. Donc du coup, et notre constructeur de charpente, Eddy, nous a fortement déconseillé de commencer par une fondation cyclopéenne, parce qu'en plus de la résistance mécanique qui n'était pas bonne, ça nous aurait épuisé. Et c'est vrai que nous, là maintenant, on est fatigué, au bout de 4 ans, on en a marre de travaux, on a hâte de rentrer. Mais si on avait commencé à se fatiguer sur de la pierre, je pense que là, on aurait pété un câble avant la fin. Donc du coup, c'était plutôt un bon conseil, ça. Et voilà, donc toute la fondation, on va dire traditionnelle, pour avoir une bonne résistance mécanique, mais on l'a isolée. Alors là, on ne voit pas, parce qu'il n'y a que cette petite partie, le bac, qui n'est pas isolé. Mais sinon, tout le reste de la maison est isolé. On a isolé toute la fondation avec du... Bon, c'est pas écologique, mais c'est des matériaux qu'on a récupérés dans des vieux bâtiments d'élevage, des styrodures, en l'occurrence, et qu'on a mis tout le tour. L'idée, c'est un petit peu de faire comme pour la cellule botanique. Là, on a des rayons du soleil qui vont venir chauffer un mur pendant l'hiver, et lui va restituer doucement sa chaleur. Ça, c'est un mur de terre qui fait 20 cm d'épais, mais on va chauffer aussi la dalle. Donc là, les tomates, on les a prises, elles ne sont pas trop foncées, mais on a pris quand même des tomates, donc c'est de couleur marron, ce qui va permettre de stocker un maximum de calories dans la dalle, et de pas les calories ne vont pas pouvoir s'échapper parce que ça va être isolé tout autour. Toute la ceinture est isolée. Et respirant. Et respirant. Ouais. Du coup, cette chaleur va pouvoir être restituée à l'hiver. On aura stocké pendant la belle saison. Mais c'est respirant, oui, parce qu'on a... Donc là, on est directement au contact du sol. Il n'y a pas de vide d'air, de vide sanitaire. Du coup, pour éviter les remontées d'humidité, on a fait un hérisson de cailloux. Donc là où on part avec des gros cailloux, des gros moellons, et on va de plus en plus petit pour finir sur du gravier fin. Et puis par-dessus, on a mis donc cette dalle, cette chape, oui plutôt, chaux pouzzolane. Les petites billes de pouzzolane vont créer un petit déphasage supplémentaire. D'accord. Ok. Donc en fait là, c'est pas vraiment habitable, enfin c'est quand même... donc là, vous pouvez avoir des cultures, et il y a tout le domaine technique, et ça vous sert de hall d'entrée, hein, puisque vous allez vous déchausser, vous déshabiller avant de rentrer dans la partie habitable. Et toute cette pièce compte pas effectivement en surface habitée, parce que là c'est du simple vitrage. Et donc du coup ça compte pas comme surface chauffée. D'accord. Ce qui fait que ça rentre pas dans la surface du permis de construire. Ouais. Il y a combien de mètres carrés? Pourtant c'est grand ici, hein. Celle-ci, j'ai calculé pour les tomates, je ne sais plus exactement, mais de surface de tomates, j'ai 16 mètres carrés là. Donc ça doit faire quasiment 20 mètres carrés, je pense, cette pièce. Ouais, ça fait une belle surface, mais bon, c'est intéressant. Alors vous avez réutilisé des bouteilles là? Alors ça, pareil, c'est toujours le système Earthship. Alors on va mieux les voir de l'autre côté.
D'accord. Parce que de l'autre côté, le mur il est fini, il va être plus joli et les bouteilles vont être nettoyées. En plus, il y a un petit peu de lumière qui passe aujourd'hui au travers. Oh, que c'est joli. Donc là, du coup, là on a un mur fini. L'autre côté n'était pas terminé, mais là, c'est terminé. Oui, avec la lumière, c'est sympa. Hein. Ouais, Toutes ça ces passe au ouvertures travers. rondes, c'est un choix ça, les ouvertures rondes? Oui, on aimait bien. Ouais. On aimait bien le style rond, toutes les portes sont rondes. On a une porte fermière là-bas à l'entrée pour bloquer les animaux, mais à la fois aérer la serre s'il y a besoin. Ah oui, exact, oui, puisque Et ici, changer l'air surtout. il y a deux brebis, des poules, c'est Oui, ça, pas et un mal chat. d'animaux, ouais. Alors ici, donc, ce sera la pièce de vie, c'est ça? Oui, Alors, avec une immense baie vitrée, là, qui va donner qui va alors, te donner sur une grande le terrasse. terrain, du coup. Et là, la terrasse est en construction, je suis en train de commencer ça. C'est Voilà. alors les gros plots, là, hein, je m'interrogeais sur les gros plots par terre, je ne sais Ouais. pas si on les voit. C'est les plots qui vont recevoir la terrasse. D'accord, ok. Avec donc un auvent au-dessus, Voilà, donc et là, il y aura une grande terrasse qui va déborder, c'est ça? le haut. Oui, c'est ça. Là, on en a pour l'instant une moitié en construction, puis l'autre moitié plus tard, mais les plots sont déjà faits pour le futur. D'accord. Et le haut vent qui est devant, c'est le même principe que pour la casquette du Earthship. Le soleil d'hiver va passer et va pouvoir baigner toute la baie de soleil, et le soleil d'été est bloqué par la tour. Ouais, il fait vraiment bon, là, c'est très agréable. Ouais, je pense qu'à l'avenir, c'est important de se couper du soleil d'été, parce qu'on va avoir de plus en plus chaud. Ouais, c'est facile de chauffer, moins facile de refroidir. Ouais. Donc là, on est. Alors oui, c'est ça. Tu parlais du toit qui était un petit peu en pente. Alors je vais essayer de permettre à ce qu'on se rende compte de la descente tout doucement du toit. Avec donc là. Le toit il est en pente à 15 degrés. On l'a mis incliné pour que les rayons du soleil qui passent à travers les baies puissent aller jusqu'au fond. Ça ne sera pas pile poil le cas, mais ça devrait quand même être assez lumineux normalement. Ouais. Alors, la petite ruse, hein, ce que tu m'expliquais, c'est que alors, là, vous aurez vos têtes de lit, en fait, hein, au nord. Oui, donc là, on voit les entrées de 2 chambres, et puis nous, on sera au milieu. Ouais. Et donc, c'est plus bas. Il y a combien de hauteur ben là, moi, je fais 1m80, mais voilà, à partir de là, les 2 mètres du fond font moins d'un mètre 80. D'accord. 2 mètres, je ne sais plus c'est quoi la loi, en tout cas. C'est 1m80, je crois. C'est 1m80. Du coup, au niveau loi Carrez, tout ça ne compte pas en surface. Ouais. Sauf qu'en fait, il y aura vos têtes, donc c'est pas gênant. Non, c'est juste pour dormir, c'est des endroits. Donc vous gagnez de la place et vous gagnez de l'argent, puisque. Ben, ça nous permet d'avoir un permis de construire à moins de 50 mètres carrés. Voilà, et si on a fait ça, c'est pour éviter les contraintes de réglementation thermique 2012 ou 2020. Alors ici, par contre, c'est du double vitrage partout, j'imagine, dans les pièces. Hein. Oui, double vitrage dans les chambres des enfants. Donc là, ça fait des chambres tout à fait sympathiques. Là, il y a la salle de bain. Salle de bain ici. Donc là, il y a une douche. Et puis, il y aura un petit coin toilette. Là, il y aura les toilettes avec le coin salle de bain. Ici, au sol, on peut voir qu'il y a un trou. En fait, c'est donc l'arrivée d'air qui vient de l'extérieur de la maison, qui passe sous la dalle, qui va ramener l'air frais au poêle. Là, il y aura un poêle de masse. D'accord. Avec les évacuations des fumées qui se fera là-haut. Et du coup, il y a un circuit, il y aura un échangeur dans le poêle de masse pour pouvoir chauffer l'eau en complément des panneaux solaires l'hiver. D'accord. Au niveau du mur, déjà, au niveau des murs, donc c'est des murs paille comme on disait tout à l'heure. Alors là, on a juste respecté le procédé d'Eddie, notre charpentier. Donc lui, il met une lisse basse, en bas un bois Douglas de 10 cm de haut pour éviter que s'il y a remontée d'humidité ou s'il y a de l'humidité dans la dalle, ça aille directement dans la paille. Donc du coup, on a tout un bloc de 10 cm avec de la vermiculite à l'intérieur pour éviter cette remontée d'humidité éventuelle dans la paille. Ensuite, donc le mur de paille. Alors le mur de paille, lui, il est comprimé. Tous les 4 rangées de bottes. Des bottes de paille, c'est ça qui sont comprimées? Des petites bottes de paille, mais on a pris des bottes qui respectent la norme RFCP. Enfin, le constructeur des bottes de paille fait partie du réseau RFCP. Donc du coup, il est sensibilisé aux problématiques de la construction paille.
Et il respecte notamment la densité, le taux d'humidité, le fait que la paille n'est pas mouillée avant d'être stockée. Et là-dessus, on était en limite basse parce que c'est la problématique de trouver les presses qui sont utilisées sont souvent des vieilles presses agricoles qui ne pressent pas très très fort. Donc nous, la botte de paille en construction doit être entre 80 et 120 kg du mètre cube. Et nous, on était dans la limite basse, 80. Donc on a pu constater que quand on l'a mis en place et qu'on a recomprimé, on a quand même diminué beaucoup et on a gagné pas mal de hauteur. Les bottes sont posées à plat, donc elles font 36 cm de haut. Et ben sur 4 rangées, 4 fois 36 cm, on gagne bien 10 cm à la fin quand on recomprime. Donc il faut vraiment essayer de trouver de la paille bien comprimée. Mais ça encore, on arrive à tricher nous, avec cette technique où on recomprime, ça ne nous a pas posé plus de soucis de ça. Par contre, si c'était à refaire, je me méfierais plus sur les fibres qui sont dans les pailles. C'est-à-dire qu'avec les moissonneuses batteuses d'aujourd'hui qui sont hyper récentes, et surtout les machines à rotor, elles font plein de petits brins de paille. Elles ne gardent pas les fibres très longues. Du coup, quand nous, on a besoin de recouper une botte, eh ben, ça a vite tendance à partir en mille morceaux. Donc du coup, il faut privilégier d'avoir des vieilles machines à secoueur, si possible, qui préservent des longs brins de paille, et là, voilà, qui est dur et on peut facilement retoucher derrière. Au niveau des cloisons, là on peut voir que c'est pas très écolo, c'est des cloisons qui sont en BA13 du placo standard. En fait, on a fait ça parce que dans la paille, on peut rien accrocher. Donc, on ne peut pas accrocher d'étagères, de choses comme ça. Donc, à un moment donné, dans les chambres, pour avoir des surfaces planes et un petit peu résistantes pour accrocher des étagères, bah, tant pis, on est parti là-dessus. Alors, c'est quand même des... Émilie, elle a bâché, en fait, elle a fait de la terre paille banchée. Ensuite, elle a enlevé ses banches et à la place, elle a mis le placo. Donc, il y a des rails de supportage qu'elle avait mis au départ, la paille banchée, puis le placo. Ce qui fait que phoniquement, ça doit faire normalement une bonne isolation phonique, parce qu'il y a un matériau dur, un tendre, un dur. Ça marche aussi si on fait tendre, dur, tendre. Mais il faut différentes sortes de matériaux pour bien bloquer les sons. D'accord. Okay. Alors, on est derrière la maison, là, hein, sur le côté nord, c'est ça? Oui. On aperçoit bien le toit végétalisé. Voilà. Et qu'est-ce que tu m'expliques par rapport au fêtage, là? Non, pas alors fêtage. là, au niveau de la toiture, on a donc des verres qui font 36 cm de haut. Donc l'isolation, j'ai des caissons. À chaque caisson, il y a une botte de paille. Donc on met un pare-vapeur, on met la botte de paille, ce qui fait que la vapeur de la maison, condensation, peut passer à travers la botte, mais il faut qu'elle puisse se dégager dehors. Donc au-dessus de la botte, il y a de la laine de bois. Il y a 4 cm de laine de bois. Et après, il y a un vide d'air. Donc là, le vide d'air, on ne le voit pas trop, mais il est derrière cette grille anti-rongeur. Ce qui fait que l'humidité de la maison peut passer à travers la botte, va venir condenser contre le PDM, qui va venir s'écouler en bas. Donc du coup, voilà, on a un petit vide d'air entre l'isolation et la terre, en fin de compte. Et après, pour supporter la terre, on a de l'OSB de 23 mm et on a un EPDM pour faire l'étanchéité. Par contre, avant de mettre la terre, il fallait empêcher que d'éventuelles racines viennent abîmer le PDM. Donc pour ça, on a mis nous un PEHD. Donc c'est un plastique qui est plutôt rigide, qui est antiracinaire. C'est des antiracinaires de bambou, ça, normalement. Donc ça, sur le principe, c'est pas trop mal, mais c'est notre gros point loupé de la maison quand même. On peut voir sur le côté là. C'est gondolé, oui. Voilà, c'est ça? c'est tout gondolé parce que la bâche, le PDM a glissé, enfin non, pas le PDM, mais le PEHD là, qui est rigide, l'antiracinaire, a glissé sur le PDM. Malgré les bandes de butyl, qui est du scotch spécifique qu'on avait mis, mais ça n'a pas tenu avec l'humidité. Donc là, moi, ce que je conseillerais, en fait, techniquement, c'était bon de mettre ça, mais notre seul problème, c'est que ça a glissé. Donc moi, là-dessus, si c'était à refaire, je conseillerais plutôt de faire un double encollage, comme on a fait au niveau de l'EPDM, avec voilà, la colle qui est vendue avec, ça marche très bien. Et on reprend cette même colle, et on fait un simple encollage du PEHD sur le PDM. Là, je pense que ça ne bougerait pas. Du coup, nous, on a pu contrer un petit peu ça en mettant
mettant une butée qui se trouve sous ces cailloux-là. Ah, dans ce boudin là, il y a des cailloux Oui, là c'est pour empêcher du coup que ça redescende. Hein, que la terre, voilà, qui ruisselle, ça fait office de filtre, en fait, pour empêcher que la terre aille dans la gouttière. Donc ça va rester? Ça va rester. Ouais. D'accord. Et il y a de l'entretien sur le toit végétalisé? Non. Non, C'est des aucun? petits plants, c'est des sédums. Ça fait son job tout seul. Voilà. Là, Et ça permet que la fraîcheur reste, c'est ça? C'est quoi l'utilité? Non, c'est plus visuel qu'autre chose que vraiment technique. Ça apporte quand même forcément un petit peu de fraîcheur parce que sous la terre, la température est moins élevée. Mais bon, c'était pas le but recherché au départ. On a une bonne isolation avec la paille. Donc là, c'est plus un aspect esthétique. D'accord. Non, sur le toit, c'était ça, c'était le gros loupé, c'était le toit. Et sur le reste, on n'avait pas trop mal calculé. Hein. Au niveau de la serre, des pentes et tout, on était pas mal. Il y a eu un architecte? Oui, il y a eu un architecte, mais finalement qui a respecté pas mal les plans qu'on s'était fait nous au départ. Parce qu'il a bien proposé des choses, par exemple, pour éviter l'artificialisation des sols, de mettre tout sur des pieux. Et là, par contre, nous, le souci qu'on avait avec les pieux, c'était le poids. Moi, j'avais peur qu'avec le poids, quand même, surtout qu'avec une charpente en poteau-poutre, le poids, il est très localisé au niveau des poteaux. Du coup, j'avais peur que les pieux ne résistent pas. On n'est pas parti là-dessus. Puis on voulait vraiment être au contact du sol, avec cette idée d'emmagasiner les calories dans le sol, qu'elles nous soient restituées au moins à l'automne. Peut-être pas pendant le creux de l'hiver, mais gagner quelques degrés à l'automne. Alors merci pour cette visite. Et puis en fait, il vous reste 1 mois et demi avant le mois de septembre. Ouais. On vous souhaite vraiment un bon coup de collier et puis une belle installation. Ben, merci bien. Vraiment, moi j'aimerais bien avoir des photos comme c'est tout fait. Ah oui, vraiment passer. Merci Franck. Et merci Émilie. Hein.